Oui, ici on a le plan, l'élévation de la façade, l'élévation du type de dessin en aplat de la façade de l'église Saint-Jean-Baptiste par l'architecte Joseph-Ferdinand Pichy de 1881. Et puis c'est un document qui n'était pas connu jusqu'à assez récemment. En fait, il était inclus dans un fonds d'archives qui a été donné par l'architecte André Robitaille, donc le fonds Robitaille. Ce dessin, donc il faut croire qu'il avait conservé, André Robitaille l'avait conservé chez lui avec ses propres archives. Ça n'a jamais été publié. On pense qu'on a tout dit sur l'église Saint-Jean-Baptiste. On pense qu'on la connaît bien, mais on découvre des choses comme ça de temps à autre qui nous donnent vraiment de nouvelles informations, de nouvelles perspectives sur le bâtiment. Donc voilà, on a un très très beau dessin par l'architecte de la façade de l'église, du projet en fait, de l'église, et qui permet d'insister, de bien voir le lien avec l'époque. Le Parlement est en construction à cette époque, donc on parle du style Second Empire quand on décrit l'église Saint-Jean-Baptiste. On comprend bien ici de quoi il s'agit, en particulier dans la manière dont Pichy l'a utilisé, a employé ce style. L'abondance de sculptures architecturales et de sculptures figuratives en façade, par exemple, donc la qualité des matériaux, de la pierre de taille, donc tout ça apparaît dans les plans. Donc ici, aux Archives nationales, donc dans le fonds André Robitaille, un très très beau dessin inconnu, donc c'est vraiment une primeur que de pouvoir le montrer, parler de ce dessin. Jusqu'à maintenant, bien qu'on avait l'impression de connaître l'église Saint-Jean-Baptiste. Ce qui est spécifique là, à l'église, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'artistes, d'artisans du quartier qui ont collaboré à faire la décoration de cette église-là. Et je dis des artistes et artisans, mais il y a aussi au départ l'architecte qui faisait partie des paroissiens, Joseph-Ferdinand Pichy, a été demandé pour faire justement l'église, la deuxième église, parce que la première avait brûlé en 1881. Et tout de suite, il s'est rendu, lui, voulait avoir une influence française, donc il s'est rendu à Paris. Et il s'est inspiré de la Trinité de Paris pour la façade. Les vitraux, il y a tellement de beaux vitraux autour. Ça, c'est inestimable. Ça a été fait par la Maison Léonard et ça a été exécuté, je dirais, de main de maître, et les gens viennent pour les voir. L'ordre du temps, au départ, c'était une Napoléon Déry. Napoléon Déry, c'était encore un paroissien. Donc, on était chanceux, on avait tous ces gens-là à la portée. Alors, lui avait construit son orgue, sauf que Monseigneur Laberge ne le trouvait pas assez puissant. Donc, il a demandé, il a fait appel aux frères Casavant, qui ont gardé quand même à l'intérieur le Napoléon Déry. Ils ont quand même gardé des tuyaux et du mécanisme, sauf qu'eux l'ont bâti beaucoup plus complet, je vous dirais, avec 5000 tuyaux. Ça paraît pas, en façade, ça paraît pas, mais à l'intérieur, cet orgue-là est très, très puissant.